Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du mois de mai concernant le prix Polar des éditions du livre de poche. Et si vous n'êtes pas au courant, je vous résume ça en une minute top chrono. En gros, il faut savoir que depuis janvier 2019, j'ai intégré le jury des éditions du livre de poche pour lire chaque mois 2 ou 3 ouvrages type polar thriller et de voter pour celui que je préfère chaque mois. Dans cette expérience-là, je me suis dit pourquoi pas partager avec mes abonnés sur ma chaîne YouTube. En gros, chaque mois, je vous présente donc mes lectures précédentes et je vous dis pour laquelle j'ai voté et ses raisons d'ailleurs. Et la deuxième chose, c'est que je vous présente à chaque fois la sélection du mois à venir. Et donc, c'est parti pour ce mois-ci. Le mois dernier, j'ai dû lire 2 bouquins. Le premier, il y a Sauvez-moi de Jacques Expert et le deuxième, il y a L'été circulaire de Marion Brunet. Si vous vous rappelez bien, dans ma vidéo du mois d'avril, je vous avais dit que j'étais super contente d'avoir reçu ces 2 bouquins puisque ce sont 2 auteurs que j'ai déjà pu lire grâce à d'autres bouquins et j'étais super contente de les redécouvrir dans 2 nouvelles histoires. Cependant, je vais vous le dire directement, ça a été vraiment une catastrophe ce mois-ci, c'est-à-dire que j'ai lu ces 2 bouquins, mais pour moi ça a été vraiment horrible, c'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui m'a parlé. J'ai un peu subi mes 2 lectures et j'étais super contente de les avoir terminées, c'est-à-dire de passer à autre chose. Dans Sauvez-moi, nous allons suivre une jeune policière qui s'appelle Sophie et qui va se rendre compte qu'un ancien détenu qui s'appelle Nicolas, qu'elle avait envoyé derrière les barreaux il y a 30 ans, va enfin être mis en liberté. Et du coup, elle a du mal à supporter cette idée puisque pour elle, il est encore coupable et même s'il a purgé sa peine de 30 ans, elle trouve pas normal qu'il soit dehors. Voilà, après ses nombreux meurtres, après ses nombreuses victimes. Durant ces 30 années, il faut savoir que ce détenu n'arrêtait pas de lui envoyer des lettres où il lui disait que c'était la seule personne qui pouvait le sauver, qu'il était innocent et qu'elle devait bouger son popotin pour l'aider à sortir de la prison. Et elle a jamais rien fait durant 30 ans. En parallèle, on va suivre une autre histoire puisqu'il y a encore des meurtres qui se font dans la ville et elle va chercher à trouver le coupable et à mettre le coupable derrière les barreaux comme elle a fait il y a 30 ans. Et du coup, ces 2 histoires sont quand même intéressantes puisque d'un côté, on va suivre l'ancienne enquête, maintenant l'enquête actuelle, et puis en parallèle on voit aussi Nicolas qui sort de prison et qui va devoir faire face à un monde qu'il n'a pas connu depuis 30 ans. Et sur ce côté-là, je peux pas vous dire c'était intéressant. Mais le personnage principal de la policière Sophie, je ne pouvais pas. En fait, c'était vraiment physique. Elle m'énervait au plus haut point et à chaque fois que l'auteur se basait sur elle, se concentrait sur elle, sur quelques pages, etc., ça avait le don de m'énerver. J'ai levé les yeux au ciel plusieurs fois. Voilà, c'est le personnage qui m'énerve énormément. Enfin, c'est la policière qui, il y a 30 ans, elle avait mis derrière les barreaux le meurtrier le plus connu et le plus fou. Voilà, et donc comme elle a fait ça, et ben, elle a tous les droits permis aujourd'hui. Et non, je suis absolument pas d'accord avec ça. C'est pas parce que t'as fait du bon boulot à l'époque que t'as le droit de faire tout ce que tu veux et de traiter les gens comme des merdes. Voilà, c'est vraiment ce que je retiendrai de ce bouquin. Après, je peux pas vous dire que c'était chouette, que c'était extraordinaire, parce que moi, le personnage principal de Sophie m'a vraiment énervée et mine de rien, sur 460 pages ou 500 pages, eh ben, on parle que d'elle et forcément, si on n'accroche pas avec ce personnage, on a du mal à accrocher avec le roman. Pour le deuxième bouquin de Marion Brunet, il faut savoir qu'on va se trouver dans une famille et l'adolescente de la famille va devoir faire face à une épreuve, à une expérience un petit peu hors du commun pour son âge. Et cette expérience-là, cette épreuve-là va faire que tous les membres de sa famille vont se retourner, vont l'insulter, vont la traiter comme une merde, encore une fois. Et du coup, il n'y a que la sœur de cette jeune fille qui va être là à ses côtés, qui va la soutenir dans cette épreuve. Mais encore une fois, ici, ça manque beaucoup d'action, ça manque beaucoup de suspense. Je ne vois pas en quoi ce bouquin fait partie de la catégorie polar thriller, parce que pour moi, il s'agirait plutôt d'un contemporain. Je trouve ça un petit peu dommage de l'avoir mis dans cette catégorie-là, parce que quand on s'attend à lire quelque chose avec du suspense, etc., et qu'au final, sur 280 pages, il n'y a rien, ben c'est un peu frustrant pour le lecteur et sachant que les personnages je ne les ai
pas aimé, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un seul qui m'a intéressé. Toute la famille est désagréable à suivre et désagréable à découvrir, et donc c'est vrai que du coup pour ces deux bouquins ça a été très compliqué durant le mois d'avril. Pour lequel j'ai voté, j'ai voté pour Sauvez-moi, parce que vraiment si je devais faire un choix, c'est quand même celui pour lequel j'ai moins ressenti la gêne de suivre l'histoire, même si en soi j'ai subi ma lecture. Voilà, je me suis même demandé en fait sur le groupe où il y a tous les membres du jury si je devais absolument continuer, parce que j'avais cette frustration de me dire j'aime pas, et du coup le bouquin il fait 500 pages quand même, et quand on n'aime pas c'est très très lent, et du coup quand je vois tous les livres qui se trouvent dans ma pile à lire, ça me pose un petit peu problème. Mais bon, on m'a dit oui, t'as été recrutée pour les lire en entier, tu dois les lire en entier. Bon, voilà, j'y suis allée, mais j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Concernant le mois de mai, nous avons 3 ouvrages ce mois-ci à lire, et donc je vais essayer d'être très rapide. Le premier, il s'agit de Le Brasier de Vincent Ahui. Je ne sais pas comment se prononce le nom de l'auteur. Ici, on va suivre donc un policier qui s'appelle Noah, qui va être amené à gérer une enquête, puisque apparemment une fille qui s'appelle Sophie a été tuée, et donc il va devoir trouver les coupables. Et très vite, il va se rendre compte que éventuellement ce meurtre-là serait lié à la série de meurtres et de suicides qu'il y a depuis quelque temps dans la ville. Sauf que Noah va être pris d'hallucinations, de visions, où il va voir un petit garçon qui va être piégé dans un brasier, où il va crier plusieurs fois. Je ne sais pas en quoi ce brasier va jouer un rôle important dans cette histoire, mais du coup j'ai qu'une chose à faire, c'est de le lire pour le savoir. Il faut savoir que c'est un sacré pavé, donc j'espère que cette fois-ci ça passera tout seul. Le deuxième bouquin, il s'agit de L'heure des fous de Nicolas Lebel. Et donc c'est un policier, c'est un livre qui était du coup dans ma pile à lire, et donc je suis contente, c'est-à-dire que je vais pouvoir débarrasser un petit peu ma pile à lire durant le mois de mai grâce à cette sélection. C'est une histoire qui se déroule à Paris. Il y a un sans-abri qui a été assassiné à la gare de Lyon, et au début les policiers pensent que c'est un règlement de compte entre SDF et puis point barre, sauf que quand l'identité du SDF va être mise au grand jour, ils vont se rendre compte que non, il se cache quelque chose d'autre derrière ce cri. Et le troisième livre à lire durant le mois de mai, il s'agit de Fantasmé de Nico Takian. Et donc ici, il s'agit également d'une histoire qui se déroule à Paris en janvier 2017. Et en gros, un homme est retrouvé mort dans une cave. Et du coup, les empreintes de la personne coupable ont été retrouvées. Et apparemment, ce sont des empreintes qui sont déjà connues des services policiers. Et ils vont tout faire pour trouver le coupable. Apparemment, il s'agirait d'un tueur insaisissable, un fantasmé, un spectre en albanais qui s'en prend à la pègre. Voilà, j'en sais pas plus. C'est 3 bouquins qui me parlent pas plus que ça quand je lis les résumés. J'espère que je serai agréablement surprise en lisant ces bouquins. Je n'ai pas forcément de préférence, mais en tout cas, ils sont quand même plutôt bien notés sur Livre Addict, et donc j'espère que je ferai de bonnes lectures comme tous les lecteurs qui ont pu lire ces bouquins. Et voilà, ma vidéo du mois de mai est enfin terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un de ces bouquins là que je vous ai présenté aujourd'hui. Je serai ravie d'échanger avec vous en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!